En ville et dans les quartiers, les jardins publics invitent à découvrir des atmosphères végétales évoluant au fil des saisons, avec ses jeux de couleurs, de textures et de formes végétales. Destinés à la détente, à la promenade ou à l'agrément, ils offrent des plantations originales, parfois peu connues ou oubliées. À Saint-Raphaël, ils sont au nombre de 8 et chaque jardin a son histoire, ses secrets, ses anecdotes. Jardin suspendu sur la mer, réalisé en 2004, le Jardin Bonaparte à l'architecture élégante propose un espace de 20 000 m² et offre une vue panoramique sur la baie. C'est un lieu idéal pour la promenade et la détente, agrémenté d'une aire de jeu pour enfants. Une sculpture en bronze, réalisée par l'artiste Nadège Fortuné, représente l'archange Raphaël et Tobie, blason de la commune. Plusieurs espaces sont composés de nombreuses essences d'arbres, de palmiers, de plantes méditerranéennes et exotiques. Parmi les cactés, le cactus oursin, ou coussin de belle-mère, est originaire du Mexique. Il peut mesurer jusqu'à 80 cm d'envergure et peut vivre 35 ans. On y trouve un bel ensemble de Eucharostrata, plantes d'Amérique du Nord, qui forment avec les années un tronc couvert d'une jupe de feuilles sèches, mais aussi des agaves, cactus cierge, figuier de Barbarie et autres plantes grasses comme ces éoniums, pouvant mesurer plus de 2 mètres de hauteur. Un espace est également dédié aux plantes emblématiques de notre région, ici avec la lavande maritime, l'olivier et le figuier, arbres méditerranéens par excellence. Entourés de légendes et de mythes, ils doivent leur expansion à celle des civilisations qui ont marqué les rivages méditerranéens. Le jardin nous invite au voyage, avec le polygale à feuilles de myrte, originaire d'Afrique du Sud, ou l'Albizia julibrissin, connu sous le nom d'arbre à soie. Il est pour sa part originaire de Perse et apprécié pour son port en forme d'ombrelle et ses fleurs abondantes et mellifères en forme de gros pompons soyeux roses. Ici, un plaque minier, originaire de Chine et du Japon, se pare à l'automne de gros fruits jaunes orangés, les kakis. Son bois très dur, comme l'ébène, qui appartient au même genre botanique, est utilisé en Amérique pour la fabrication des têtes de clubs de golf, des queues de billard et des arcs. Il côtoie ici le tamaris, emblématique de la Camargue et adapté au milieu salé. Il est caractéristique par son feuillage caduc très léger et une floraison rose ou blanche, abondante, efficace contre le vent. Situé au cœur du quartier de Val-Escure, le jardin de l'Île Verte a été réalisé en 2006. Il offre une richesse végétale changeante au fil des saisons. Il doit son nom à l'ancienne demeure Belle Époque bâtie sur ce terrain en 1884. Mise à la vente en 1966, la bâtisse est finalement détruite et le terrain restera pendant longtemps à l'état de friche avant que la ville ne le rachète pour réaliser ce jardin. Le portail en fer forgé de l'entrée principale est d'origine, encadré par 2 piliers portant le nom de l'Île Verte. Un bassin de 300 m², alimenté par une cascade, comporte plusieurs centaines de carpecoilles et une belle floraison de nénuphars. Parmi les essences d'arbres et d'arbustes, on y trouve des essences peu communes, telles que ce séquoia à feuilles d'if, un yucca géant ou encore un oranger des Osages. Cet arbre est originaire de la Louisiane, dans le territoire des Indiens Osages. Il n'a aucun lien avec l'agrume, si ce n'est la forme de ses fruits non comestibles. Il est aussi appelé bois d'arc, car le bois était utilisé pour la confection des arcs par les Indiens. Le liquide ambar, ou copalme d'Amérique, peut quant à lui atteindre 40 mètres de hauteur. Ses feuilles rappellent celles de l'érable. Vertes toute l'année, elles jaunissent au début de l'automne pour laisser place à un magnifique panache orangé, rouge, puis pourpre. L'écorce du tronc, fissurée, laisse échapper une résine huileuse à l'odeur de cannelle, appelée ambre liquide, d'où l'arbre tire son nom. Le cyprès chauve est l'arbre emblématique de la Louisiane, considéré comme le symbole des marais du Sud. On le trouve le long des grands fleuves comme le Mississippi, car il apprécie l'ensoleillement et les terrains marécageux. Dans les marais, ces cyprès se distinguent par leurs racines aériennes, appelées pneumatophores, qui assurent la fourniture en oxygène du système racinaire immergé, ainsi qu'un meilleur ancrage au sol. Son feuillage, léger et gracieux, est formé de feuilles claires et caduques, d'où le nom de cyprès chauve.
Il peut atteindre 50 mètres de hauteur. Ici, un caroubier, qui est cultivé depuis près de 2000 ans en Méditerranée pour ses fruits et pour l'ombre qu'il procure. Les graines de caroube ont servi pendant l'Antiquité à peser l'or et les pierres précieuses. Le carat, nom qui provient des caroubes, correspond en effet au poids relativement stable de la graine, soit 200 mg. Cette graine comestible est en outre très appréciée pour son goût chocolaté et de nombreuses autres vertus. Ce petit jardin d'agrément est situé en centre-ville, sur le terrain de l'église orthodoxe russe construite en 1961. On y trouve notamment une belle collection de cactés et de plantes grasses, comme ces aloès et ces cactus cierges. Cette espèce recouverte d'un duvet blanc parsemé de petites fleurs rouges est endémique des hautes montagnes de Bolivie, où elle peut vivre à plus de 3000 mètres d'altitude. Parmi les originalités de ce jardin, on peut y rencontrer la cicadale africaine. Plante épineuse primitive, originaire du Mozambique, elle est menacée dans son habitat naturel. Les fruits ont la forme d'un ananas, pouvant peser jusqu'à 35 kg. Le mahonia se caractérise par sa floraison hivernale jaune. Ses feuilles épineuses très piquantes et ses fruits décoratifs lui valent le nom de faux hou. Cet arbre curieux est un noisetier tortueux. Prisé pour son aspect décoratif, il se distingue par ses branches tordues et entrelacées, qui se couvrent d'une abondante floraison de chatons jaunes à la fin de l'hiver. On trouve également ici un capoquier, également appelé arbre-bouteille. Originaire des régions subtropicales et tropicales d'Amérique du Sud, son tronc, qui peut prendre la forme d'une bouteille, est recouvert de gros piquants. Les grosses fleurs couleur crème rappellent celles de l'hibiscus. Les fruits, sous la forme de gros œufs, contiennent des grosses graines entourées de matière cotonneuse et fibreuse. On trouve également ici cette autre curiosité, le pied d'éléphant. Situé entre le port Santa Lucia et la plage du Veilla, le jardin Beau Rivage offre un cadre propice aux balades et à la détente en bord de mer, sous les pins parasols, les palmiers et autres variétés végétales. L'Araucaria heterophylla, dit pin de Norfolk, est endémique de cette île située au sud de la Nouvelle-Calédonie. Il peut atteindre 60 mètres de haut. Ce conifère est caractérisé par un port en éventail horizontal et a des feuilles persistantes en écailles. Il fait partie des arbres fossiles, déjà présents au Jurassique. Plusieurs camphriers arborent également le jardin. Originaire de Chine et du Japon, il est l'arbre emblématique d'Hiroshima, car le premier, avec le ginkgo biloba, à avoir repoussé après le bombardement atomique de la Seconde Guerre mondiale. De son feuillage vert luisant et de sa floraison peu apparente, est extrait l'huile essentielle bien connue de Ravinsara, tandis que c'est le camphre qui est extrait de son bois par distillation. On trouve également dans ce jardin des tamaris, cyprès chauves, ainsi qu'une grande variété de palmiers. Le jardin des Orangers, situé à Santa Lucia, doit son nom à une ancienne demeure du début du XXe siècle, les Orangers, dont le jardin se trouvait à ce même emplacement. Les Orangers étaient alors un hôtel-restaurant et un salon de thé renommé. À cette époque, la terrasse jouxtait la mer et bénéficiait d'une vue sur le lion de mer. Ombragé, ce petit jardin recèle quelques beaux spécimens comme le flamboyant bleu, espèce de jacaranda originaire d'Amérique du Sud. Pretoria, en Afrique du Sud, est connue comme la ville du jacaranda en raison de la quantité incroyable de cet arbre planté dans ses rues. Il se pare en été puis en automne de ces magnifiques fleurs odorantes d'un bleu-violet flamboyant. Facilement reconnaissable, l'oiseau du paradis est très fréquent dans les parcs et jardins. Ici, le Strelitzia regina offre une extraordinaire floraison qui rappelle la tête d'un oiseau. Originaire d'Afrique australe, son appellation vient du nom de la reine Charlotte Mecklenburg-Strelitz, épouse du roi George III d'Angleterre et botaniste à ses heures. L'érythrine crête de coq doit son appellation à ses inflorescences d'un rouge éclatant qui apparaissent en été. Originaire d'Amérique du Sud, où il est présent le long des cours d'eau et marécages, il est la fleur nationale de l'Argentine et de l'Uruguay depuis 1942. Les fleurs, riches en nectar, attirent les colibris que nous ne pourrons pas observer à Saint-Raphaël. Le catalpa, originaire d'Amérique du Nord et de l'Asie de l'Est, arbore de très grandes feuilles et des fleurs en grosses grappes, auxquelles succèdent à la fin de l'été de longues gousses remplies de graines.
On trouve également dans ce jardin le savonnier, originaire de Chine et du Japon. Il a quant à lui la particularité de produire des fruits en forme de lanterne. Cet arbre tire son nom de la forte teneur en saponine dans les fruits et l'écorce, ce qui permet d'en faire un savon naturel en Asie. À l'origine et avant la construction du port Santa Lucia, se trouvait à l'emplacement de ce jardin une maison sur pilotis, où les pêcheurs pouvaient nettoyer le corail qu'ils avaient ramassé. De la plage des corailleurs ne subsiste aujourd'hui que ce jardin qui en a gardé le nom. On y trouve quelques beaux spécimens, tels que le Magnolia de Soulanges. Il est parfois appelé faux tulipier du fait de sa floraison spectaculaire au printemps, qui ressemble à de magnifiques tulipes roses. Ces fleurs de 10 à 15 cm poussent sur les branches dénudées de feuilles, celles-ci apparaissant durant l'été et jusqu'à l'automne. Un très bel eucalyptus est également présent. Il existe plus de 600 espèces d'eucalyptus, provenant toutes d'Australie et de Tasmanie. Introduit en Europe au XIXe siècle comme plante exotique, il offre au regard la couleur vert clair de son feuillage désordonné. Le jardin Julien Laforêt est situé au cœur du quartier de Bouloris et doit son nom à l'ancien adjoint délégué au quartier de Bouloris de 1961 à 1965. Propice à la détente, il comporte de nombreuses essences méditerranéennes et de belles floraisons, comme cette magnifique glycine. Elle recouvre ici la pergola de ses grappes mauves dès le printemps et dégage une fragrance très appréciée autant par les promeneurs qu'en parfumerie. Originaire du Japon et de Chine, elle est introduite en France en 1816. On peut y apprécier également le margousier, ou lilas des Indes, présent naturellement du Népal à l'Australie. Il a la particularité de conserver ses fruits suspendus tout l'hiver jusqu'à la floraison suivante, donnant un aspect doré décoratif. Toxique, il est traditionnellement utilisé pour la confection d'insecticides naturels. On trouve également dans ce jardin un marronnier d'Inde. Ces fleurs qui apparaissent en mai ont une forme pyramidale appelée tirse. De couleur blanche tachetée de jaune pour attirer les insectes, elles deviennent rouges pour leur signaler qu'elles ont été pollinisées. Contrairement au châtaignier avec lequel on le confond, les fruits du marronnier ne sont pas comestibles. Le jardin de l'Oratoire, situé à Aguet, s'ouvre d'un côté sur le massif de l'Estérel et de l'autre sur la baie d'Aguet en rejoignant la plage en contrebas. Il se compose essentiellement d'arbres et arbustes méditerranéens. Le jardin comporte 3 éléments intéressants, dont un oratoire datant du XVIIIe siècle, dédié à Notre-Dame des Pêcheurs. Une stèle honore également la mémoire d'aviateurs américains tombés dans la baie d'Aguet à bord de leur B-24, le 27 mai 1944. C'est au passage des côtes à la hauteur du Cap Roux que le bombardier a été touché par la flaque allemande. Sur les 10 hommes composant l'équipage, 4 réussirent à sauter et ont été faits prisonniers, les 6 autres ont été tués dans le crash. Gérés et entretenus par les jardiniers du service des espaces verts de la ville, les jardins sont agrémentés d'arbres et arbustes et d'une grande variété de plantations florales issues des 1250 m² des serres municipales. La ville porte une attention toute particulière à l'entretien sans pesticides et au respect de l'environnement. L'utilisation de la vapeur d'eau pour la stérilisation des massifs, des espaces fleuris favorables aux insectes pollinisateurs, la lutte biologique contre les insectes ravageurs et l'arrosage goutte à goutte sont des actions qui témoignent de cet engagement.